Alaikum. Wa alayka assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Être enterré en France, c'est cruel quand même. Euh, Par contre, c'est compliqué parce que du fait que il y a les concessions, il y a le problème des concessions et Hmm. il y a le problème des carrés confessionnels. C'est pas facile, hein. Bah non, non, franchement, pour nous, c'est pas simple. C'est pas Et simple. un enterrement, ça coûte cher en fait. L'enterrement en France, ça dépend. Si tu as affaire à des pompes non musulmanes, euh, tout en sachant que c'est des musulmans qui t'ont lavé, hein, bien sûr, ça peut monter jusqu'à 3 000, 5 000 euros. Et ah ouais, ça chiffre vite parce que il te rajoute des choses dont les familles n'ont pas connaissance, tu vois. Et il faut lire le devis de la pompe funèbre, de ce qu'elle inclut, ce qui n'est pas inclus. Il y a des choses qu'on n'a pas besoin. Et tu as des pompes funèbres musulmanes qui, effectivement, font des prix qui vont jusqu'à. Ça dépend parce que la semelle, il y a la semelle qui coûte cher, qui coûte à peu près dans les 600 euros. Donc, pompe funèbre musulmane, je pense que ça tourne dans les 3 000 euros à peu près. Donc c'est moins cher que les pompes funèbres non musulmanes. Oui, parce qu'ils n'incluent pas les mêmes choses que les conflits musulmanes. Les conflits musulmanes, c'est beaucoup de business, hein. Après, même musulmanes, je vais te dire, entre parenthèses, en réalité, pour une musulmane, en France, ça n'existe pas. Si un café, un non-croyant, il vient chez toi se présenter pour que tu fasses ses funérailles, la loi t'interdit de refuser. D'accord. Faut le savoir, ça, normalement, c'est pompe funèbre tout court. Mais bon, effectivement, ils tolèrent, ils savent. Mais confiner musulmane aussi, des fois, maintenant, pas tous, parce que je ne vais pas généraliser, ça a connotation commerciale. Après le Karim, c'est des gens qui ont trouvé le filon, parce que on va pas se voiler la face. La mort rapporte énormément d'argent. C'est un grand business. Subhanallah. Faut dire les choses telles qu'elles sont, malheureusement, voilà. Ouais, les Et gens, en après, fait, oui, ils veulent dire adieu de la meilleure des manières à leurs proches, donc ils sont prêts à mettre l'argent, la main à la poche, etc. ouais, et puis ça dépend des pompes funèbres. Tu vois, il y en a qui sont réglo, qui vont pas exagérer dans le prix, qui vont même te faciliter les paiements, tu vois, c'est en difficulté. Mais c'est un gros lobby. Il faut comprendre comment ça se passe dans ce domaine. Moi, au début, je ne connaissais pas. Quand j'ai commencé à rentrer dans le domaine du Rossoul et à fréquenter énormément de pompes funèbres, j'ai vu les fonctionnements différents de chacun. Et il y a des choses qui sont pas très belles, hein. Voilà. Ah, subhanallah. Mais là, toi, t'es brancardier et à côté les pompes funèbres ou t'es maintenant que dans les pompes funèbres? Enfin, enfin, moi, je suis pas bancardier. J'étais bancardier il y a D'accord. longtemps. Actuellement, D'accord. je suis plus un régulateur. Je suis dans un endroit où je gère tout le transport de l'hôpital au niveau des patients pour ces différents examens. Donc, D'accord. je dois m'assurer que tout se passe bien et qu'ils sont bien transportés de la meilleure des façons. Et pour cela, j'appelle les agents en leur disant, tu as tel patient à aller chercher à tel endroit pour telle heure. Voilà. Maintenant, D'accord. j'ai des facilités, par la grâce d'Allah, de pouvoir faire des ressouls le matin. Voilà, ça ne me pose aucun problème, alhamdoulilah, de temps en temps. Tu peux le faire au sein de l'hôpital. Bah oui, oui, parce qu'il n'est pas dans notre hôpital. Vraiment, la morgue, elle est un peu à l'extérieur. Elle est, on va dire, à 1 kilomètre, 2 kilomètres de l'hôpital, tu vois. Donc, je peux, D'accord. moi, sortir, revenir ou aller tôt le matin, 7h30, parce que je commence à 8h, tu vois. 7h30, j'arrive au travail à 8h30, donc ça me fait s'allier facilement de faire un consul tranquillement. Et tu fais combien de lavages par semaine environ? Oh, ça dépend, ça dépend. Dans la période de Covid, c'était énorme. Ah ouais, Voilà. subhanallah. Les enterrements et les lavages, ça a été énorme. À une période, j'ai eu 10 lavages en un mois. Et D'accord. il y a des périodes, c'est très calme. C'est aléatoire, ça dépend. D'accord. Pendant le Covid, il y a une procédure spéciale parce que le corps, après la mort, il a toujours une charge virale. En gros, il peut toujours transmettre le Covid. Est-ce qu'il y a une procédure spéciale ou pas? Le corps, il est scellé. Ils le mettent dans sa housse scellée. C'est-à-dire, tu peux plus ouvrir la housse. Donc, on peut pas le laver. Non. Mais tu peux faire Oui. tayammum.
Ah, les gens qui sont morts au Covid-19 en France, on peut pas les laver. Non. Subhanallah. Maintenant, on peut les laver s'ils ont dépassé 10 jours de Covid, plus 10 jours. À la Oh, première vague, on pouvait pas les laver du tout. Et donc, c'était le tayammum qui était pratiqué. subhanallah. Ah ouais, c'est scellé, tu peux pas faire autrement. Et puis, le virus, personne ne le connaissait. Donc, ça a été compliqué. Il y a des familles qui en ont souffert, hein, je peux le dire. Ça a été très, très dur. En plus, ils pouvaient pas voir leur corps également. Le corps Non, non, de... non, non. Bah, moi, un papa qui m'a vu grandir, qui était à l'hôpital où je suis, les enfants m'appelaient, oui, voilà, ça va bien et tout. Ça a été compliqué, ça a été compliqué, ça a été compliqué. Et il est décédé sans qu'on puisse le voir, sans être lavé. Et ce papa-là, c'était quelqu'un qui faisait des lavages avant, avec les anciens. Subhanallah. Ah ouais. Ouais. C'est- Et la C'était une sœur, vous période. avez... Bismillah, bismillah. Moi, je te disais que c'était une période qui a été terrible pour tout le monde. Ça a été très compliqué. Des gens comprenaient pas pourquoi on pouvait pas laver leur père. Et t'avais beau leur expliquer, des fois ils écoutaient pas, c'était impossible. Le dialogue était rompu, quoi. Ça, c'est en 2019, au début de la Ouais, ouais, maladie. ouais, ouais. Après, je peux comprendre les familles, hein. Mais il faut comprendre que lorsqu'il y a une contamination, quelque chose qui est maladie infectieuse, qui est contagieuse, c'est mis en bière en direct. On n'a pas à discuter, tu vois. Par contre, moi, je suis tombé sur un cas, effectivement. Je me permets, après, je laisserai la sœur parler. Mhm. Un papa sénégalais qui était décédé chez lui. Et les enfants, ils étaient perdus parce que on leur a dit que leur papa, il était Covid. Donc, elles m'ont dit, mais non, il n'est pas Covid, il était testé négatif il y a 2 jours. Je dis, ah, pourquoi elle a marqué Covid, docteur? Elle me dit, je sais pas, celle qui a décidé, on peut pas le transporter au bled et tout. Donc, moi, ce que j'ai fait, j'ai appelé la Ah, police. je connais la famille. Sur Mantes-la-Jolie? Attends, il s'est demandé ta C'était sur jolie? Ouais, c'est sur Mantes-la-Jolie, ouais. Bon, et moi, Ah, ici. donc, il y a un frère qui m'a appelé. Je suis sorti de mon bureau, donc j'allais y rester un peu plus. Mais comme je finissais tôt, il m'a dit, est-ce que Mhm. tu peux y aller? J'ai dit, vas-y, je vais y aller. Donc, j'ai appelé la pompe funèbre et je leur ai dit, est-ce que tu peux m'accorder 2 heures? Elle m'a dit, ok, je t'accorde 2 heures. Donc, je suis parti chercher le matériel. On en avait à domicile, sur le lit, D'accord. avec la Mhm. housse. Et on l'a remis. Et il y avait un certificat qui était contagion et un autre qui était non contagion. Tu vois? Donc, pour le ramener au pays, il fallait trouver la solution. Donc, avec la pompe funèbre, on en a discuté. Et la famille voulait appeler le consulat. Le consulat, on leur a dit, si vous appelez le consulat, vous allez leur remettre la puce à l'oreille. Mhm. Ils vont se douter de quelque chose. Donc, la pompe funèbre a envoyé le défunt avec le certificat de non-contagion. Et, alhamdoulilah, le corps il a pu être rapatrié. On a pu faire ça, la Alhamdulillah. janaza, il a pu être lavé. Et voilà. Tu vois? Des fois, il y a des choses où toi-même, il faut que tu essaies de trouver une solution. Le laveur, il est là pour Mhm. ça aussi, d'apporter le mieux possible, tu vois. Et je sais que Ouais, pour les familles, c'est pas facile, hein. subhanallah, subhanallah. Bismillah, la sœur, si vous avez des choses à rajouter par rapport à tout ce que le frère vient de dire. Dans la période Covid, c'était une vraie catastrophe. Subhanallah. On était, où je travaillais, dans la banque funèbre où je travaillais avant, on avait à peu près 9-10 décès par jour. Oh, On s'occupait de 9-10 dossiers à chaque fois. Le téléphone, il arrêtait pas de sonner. Chaque appel, il avait un double appel. C'était que des décès, des décès. Tous les vols étaient fermés. Les pompes funèbres étaient fermées dans le sens où ils n'accueillaient aucune famille. Mais on a vécu ça comme vraiment une vraie catastrophe, ne serait-ce qu'émotionnelle déjà. C'était subhanallah. terrible. On était, nous, chargés en tant que conseillers de dire aux familles, bah non, vous pourrez pas, déjà, ne serait-ce qu'il n'y a pas de toilette, il n'y a pas de recueillement, et il n'y a pas de rapatriement. Le consulat, il est fermé, il accueille personne. Donc, en fait, les familles, elles se retournaient que vers nous. Donc, on devait éponger tout ça. C'était terrible. Subhanallah. C'était terrible. Euh, Comme disait au début le frère, il y a eu des périodes où on pouvait laver, d'autres non. Et là, il y a une toilette à Montreuil cette semaine. Ils nous ont dit c'est le dernier lavage de Covid. On va tout fermer. On va arrêter les lavages de Covid. Ils vont refermer Encore après. là, cette semaine-là, ils ont dit ça? Ouais, Ah, ouais, ouais. C'était mercredi ou jeudi, ils nous ont dit ça à Montreuil, l'hôpital de Montreuil. à cause du variant Ouais. Omicron.
Ouais, soi-disant, il y a eu beaucoup de cas. Comme on disait, des fois, ils disent que vite, n'est pas. Voilà, on va pas rentrer dans ce débat, Mm. mais voilà, en fait, le problème, c'est que quand ils interdisent les lavages du Covid, ils interdisent pour les autres également. Parce que bah, ils sont dans les mêmes cases réfrigérées et c'est dangereux pour les intervenants, en fait. D'accord. Tout ce qui est laveur, tracteur, etc. Mm. Ils bouclent pour tout le monde. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Bah, tout à l'heure, on parlait des prix d'enterrement. Subhanallah, en tout cas, au bled, bah, alhamdulillah, c'est beaucoup moins cher que, bah, c'est même pas beaucoup, c'est rien du tout par rapport à la France. Parce que quand on a enterré la sœur la semaine dernière, pour la tombe, c'était 20 euros. C'est 20 euros. Le Ouais. transport de l'hôpital au cimetière, c'était 30 euros c'est 30 euros par voyage. Donc, mais il a arrangé, il a pris 20 euros par voyage. Il a fait 3 voyages. Il a déposé de l'hôpital à la pièce de lavage au cimetière à la morgue. Il a pris 20 euros. De la morgue à la mosquée, il a repris 20 euros. Et de la mosquée au cimetière, il a pris 20 euros. Donc, c'était, ouais, 60 euros. Le bois, il y a un bois, ils appellent ça l'ahad. L'ahad, ils appellent ça l'ahad en arabe, ça on l'a payé aussi 20 euros. En tout, franchement, ça n'a pas dépassé 150 euros pour l'enterrement de la sœur. Et bah, C'est même pas le prix du cercueil ici. ouais, bah, alhamdoulilah, ici, il n'y a pas de cercueil. Par contre, ceux qui meurent de Covid, ils les mettent dans des cercueils ici, pour éviter la contagion. Mhm. Mais sinon, alhamdoulilah, il n'y a pas de cercueil. Parce qu'en France, c'est obligatoire, le cercueil. En France, c'est obligatoire. Pour tous les transports, dès que le défunt il sort de l'endroit où il était déposé, obligatoire en Même France. dans la tombe, c'est obligatoire. Ouais. Sur les- En France, oui. C'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et c'est vrai, Mais même dans certains pays, Hmm. hein, il y a beaucoup de pays maintenant, ils refusent qu'on enlève le cercueil. Ah non, non, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud. Et est-ce que j'allais dire quoi j'avais une question là, j'ai oublié. Ouais, je sais pas, j'ai oublié la question. Moi, ce que je C'est voulais dire, chaud aussi. Mohamed, Mhm, mhm. par la période de Covid et pour autre chose aussi, ce qui est difficile en tant que laveur, ou c'est bien que laveuse, c'est quand tu as affaire à un défunt, tu vois, et que la famille te contacte, et tu as toujours Mhm. la personne qui sort de nulle part et puis qui connaît tout, tu vois, qui connaît tout, qui oriente la famille, puis qui dit tout et n'importe quoi. Et finalement, derrière, il y a des gros problèmes qui se passent. Voilà, le mec, il s'est Mhm. improvisé laveur, funéraire, conseiller, il connaît tout, c'est comme ça, et puis derrière, tu vois plein de choses qui n'ont rien à voir dans le rite funéraire. Et ça, c'est un danger, ça. Subhanallah. Les gens qui parlent sans science, subhanallah. Et ouais, moi, la question que je voulais poser, elle me revient à la question. C'est est-ce que ce qui se dit, c'est vrai que ben, quand les gens ils meurent, ils les dépouillent de leurs organes, etc., sans leur... Ben, en fait, qu'en gros, tout le monde est donneur, sauf celui qui a mentionné le fait qu'il voulait pas être donneur. Pour ma part, moi, qui fait qui avait des défunts et tout, moi, j'ai jamais vu ça. Pour l'instant, j'ai pas vu. Peut-être que ça se fait, Allahu Alem, mais j'ai pas vu. Donc, moi, de toute façon, moi, j'ai rempli le document pour pas qu'on touche mes organes aussi, parce que, euh, enfin, tout retourne à Allah. Donc, on Hmm. doit redonner cet amana, comme il nous a été donné, on doit le rendre. Hmm. Mais non, moi de mon côté, j'ai pas vu le cas de ce style. Pas du tout. Et pour vous, la sœur, peut-être. Non, moi non plus, mais c'est un document qui doit être rajouté avec le cercueil, comme le certificat de reconversion, si c'est possible, que justement on est enregistré au refus de don d'organes. D'accord. Je crois que c'est 13 ans, à partir de 13 ans que les enfants doivent avoir leur propre récépissé, enfin, leur propre refus. Et on est enregistré, c'est une note nationale en fait, et on doit absolument le faire. Mais
En général, ils demandent, s'il y a de la famille, ils demandent l'autorisation avant. Ils ne peuvent pas se servir comme ça. D'accord. D'accord. Parce que j'ai entendu, la dernière fois, j'avais reçu un message que il y avait un frère, apparemment, il avait dépouillé de ses organes, etc. Ouais, mais comme le dit la sœur, ils peuvent pas le faire comme ça. Tu sais, souvent, les gens, ils sont dans l'hystérie, tu vois. Ils, Hmm. dès qu'ils voient une autopsie, parce que des fois, il y a des personnes qui sont autopsiées, tu vois, ils disent, ouais, ils ont retiré, non, c'est pas, ils ont retiré les organes. Pour faire une autopsie, tu es obligé de peser chaque organe pour voir s'il n'y a pas un problème. Euh, c'est pour ça, c'est pas spécialement parce qu'il tire un organe pour faire une greffe. En plus, d'autant plus, tu peux plus parce qu'il est mort. Donc, l'organe, il aurait fallu le mettre dans la glace avant, tu vois. Le corps, il est Hmm. pas, il aurait pu récupérer quoi que ce soit. D'accord, ouais. Ouais, ouais, y a plus de Il faut vie, faire ouais. attention, voilà, faut faire attention. Souvent, malheureusement, dans les réseaux, beaucoup de gens partagent des messages et il faut vraiment, vraiment vérifier l'authenticité du message avec les gens Hmm. qui sont compétents. Parce que, ouais, en fait, pour qu'ils puissent prendre tes organes, il faut que ce soit très rapide. Parce que, ouais, parce que les gens, ils savent pas qu'en fait, physiologiquement, il y a ce qu'on appelle la nécrose. Les organes, ils meurent. Ça veut dire que si les organes, ils sont plus vascularisés, bah, ils pourront plus être utilisables, en fait. C'est ça exactement. Hmm. Quelques heures, Ouais, c'est tout. c'est quelques heures. C'est vrai que parfois, moi aussi, j'y croyais, mais en fait, c'est quand vous me le dites et je revois mes cours un peu de physiologie et ça, je me dis. Bah, en tout cas, et là, il y a un frère qui pose une question. Par rapport au cercueil, est-ce qu'on peut extraire le corps du cercueil au bled? Oui, on peut le faire. On peut le faire. Après, ça dépend des villes, attention, hein. Ça dépend des villes qui sont en Algérie ou au Maroc, mais on peut le faire. Ce qu'il faut juste, il y a des astuces que les pompes funèbres leur disent quand c'est les pompes funèbres musulmanes, c'est de prendre la tournevis, d'enlever le zinc et, avec la colle et de retirer la colle qui est autour. Et ils enlèvent le corps, ils le mettent à même la terre. C'est possible. Après, ce que je disais, ça dépend des villes et du pays. Hmm, d'accord. Ouais, parce que des fois, il y a des agents de police qui sont dans le cimetière et ils sont là pour vérifier, justement. Au bled? Oui, oui. Ouais, Ah, ouais. dis. Que ce soit au Maroc ou en Algérie, hein, il y a des agents de police des fois qui vous laisseront pas le faire. Et il y a des villages retirés où il n'y a pas d'agents de police et là on peut sans problème. Mm. Ah, dis. Ah, dis. Mais après, c'est pas que forcément parce que c'est de l'hygiène, hein. Il y a d'autres raisons également, hein. Comme, c'est quoi les autres raisons? Tout ce qui est sihal et tout, quoi. Ah, d'accord. Parce qu'il y a beaucoup au bled Ouais, qui tient ça. Parce que dans ce domaine-là, c'est du lourd aussi, hein. ouais, subhanallah. Nous, la semaine dernière, quand on a, avec quand on a lavé, ils ont lavé la sœur et tout, après lavage, ils nous ont dit de ne pas jeter les effets à côté du cimetière parce que malheureusement, les gens, ils vont chercher les effets et ils font du cirque et tout avec et tout. Exactement. Ils récupèrent tout ce qu'ils peuvent récupérer et en Amsterdam, ils font des trucs, Mm. c'est même pas imaginable. Ça va nous Même apprendre en beaucoup. France aussi, il y a ça aussi, des cirques comme ça, etc. Les gens qui font ça. Oui, on doit vraiment. Ça fait partie. C'est une des responsabilités, parce qu'on en a beaucoup, le frère peut le confirmer. On a beaucoup, beaucoup de responsabilités en tant que laveur responsable de la toilette, et notamment ça aussi. Pour ça, on doit être religieusement, on doit être normalement que le laveur et son assistant. Mais quand il y a des familles qui veulent participer, on doit avoir les yeux partout. Parce qu'ils peuvent mettre des choses dans le corps, ils peuvent prendre de l'eau, des ongles, des Allah comme- cheveux, tout ce que tu veux. Subhanallah, Mm. subhanallah, subhanallah. Effectivement, ce qu'a dit la sœur, parce que Vraiment. moi c'est déjà arrivé, il y a des personnes qui voulaient récupérer des vêtements ou mettre quelque chose dans le cercueil que j'ai refusé. J'ai absolument refusé. Donc Mm. les familles ne comprennent pas, mais je dis non, mais c'est pas dans les pratiques et je vois pas l'intérêt de faire ça. Tu vois. On s'expose à un danger et puis on prend une responsabilité. Après, si elle le fait derrière notre dos que nous on n'a pas vu, tu sais, personnellement, c'est elle qui va prendre la responsabilité, hein, devant Allah Azza Ouais, wa Jalla. C'est un acte qu'on se désavoue, tu vois. Il y a des règles dans le funérail. Il y a des choses à faire et des choses à ne pas faire. Si les gens ils respectent, il n'y a pas de problème. S'ils ne respectent pas, devant Allah Azza wa Jalla, le Qiyamah, on rend des comptes. Et, Mohamed, subhanallah. il y a un message qui a attiré mon attention, c'est par Ouais, rapport au Mali. Effectivement, la sœur va me rejoindre. Effectivement, là, elle parle que au Mali, ils ont, dans un village, ils ont ouvert un cercueil, il y a eu une contagion, il y a eu beaucoup de blessés et beaucoup de morts. Alors, il faut savoir pourquoi. C'est parce que je pense que le défunt, il était porteur d'un virus, d'une maladie contagieuse, donc c'était mise en bilan immédiate,
dans un cercueil et enterré avec le cercueil. Donc, je pense que des gens n'ont pas passé le message. Et effectivement, il y a eu contagion. Quand il y a contagion, le cercueil, le défunt ne sort pas de son cercueil. Mhm. Il faut pas faire ça. Il faut l'enterrer avec, on n'a pas le choix. C'est quoi comme type de maladie qui peut y avoir contagion comme ça? Ah, tu peux avoir, bah, déjà, on va parler du Covid, tu vois, on va parler de la Mhm, Covid mhm. déjà. Tu as d'autres maladies infectieuses, tu vois, multirésistantes, des bactéries qui restent Tuberculose. dans le corps, ouais, voilà, qui restent dans le corps. Mais des autres maladies, il y a des maladies qui sont BMR, bactéries multirésistantes. Et si tu as contact Mhm, avec, des fois, eh ben, ça peut être transmis, tu mhm. vois. Et quand vous avez des patients, par exemple, je sais pas moi, séropositifs ou trucs comme ça, ils vous le disent avant, au préalable? Ouais, ça arrive des fois, non. Mais après, tu as vu personnellement, quelqu'un de séropositif, même s'il touche avec sa main, tu vas pas l'attraper comme ça. Voilà ce que je veux dire. Mais en général, ils nous le disent, oui, on nous dit qu'en certaines pathologies, on nous le dit. On nous dit pas tout, mais il y a des pathologies, on est obligé de le savoir, que ce soit la tuberculose, que ce soit la Covid, soit VIH, séropositif, tu vois, tout ce genre de choses. Mhm, mhm. Parce qu'il faut qu'on se protège aussi. Ah bah oui, ouais, c'est pour ça, ouais. Exactement. C'est pour un autre. On s'habille bien en général avec des Mm. protections jetables, des gants, des trucs. On est, Oh, on est équipé en cosmonaute quand on est. les gants, c'est obligatoire quoi, pour la lavage. Ouais. Ah oui, 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 tout à fait. En fin de compte, dans les chambres funéraires, quand on place le défunt, il faut savoir qu'il y a plusieurs défunts. Donc, effectivement, il y a certainement beaucoup de microbes à l'intérieur. Mhm. Donc, il faut se protéger, il ne faut pas toucher le défunt avec sa propre main comme ça. Aussi bien pour les gants, D'accord. pourquoi? Parce que pour les remonter au niveau de, tu sais, de la bouche du défunt ou autre, parce que des fois on est amené à vider ce qu'il a à l'intérieur. Mhm. Des fois ils ont des remontées, il faut vider. Tu vois, il y a des odeurs qui sont pas agréables. Ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi, ya Rabbi. Ah ouais. Ah, moi, je l'ai jamais fait encore. Eh ben, il faudrait que tu le fasses parce que c'est quelque chose d'important. Alhamdoulilah. En plus, Ouais, franchement, j'aimerais bien le faire. tu gagnes en récompense en plus. Mhm. Franchement, j'aimerais bien le faire. J'aimerais bien le faire. Inch'Allah, je vais. Avec la mine, si je peux me permettre, Mhm. Bismillah. il y a des choses qu'il faut savoir, c'est que il y a les anges dans la salle de Mhm. lavage et ils disent Amin à toutes tes doigts, à Subhanallah. toutes vos doigts, pardon. Subhanallah. Subhanallah. Et il y a une autre version qui dit Amin wa ayyak. Ça veut dire que toutes vos doigts, elles vous sont retournées. Et la récompense du laveur, c'est qu'Allah il pardonne 40 fois les péchés Subhanallah. si on divulgue rien de ce qu'on a vu en salle. Subhanallah. Il y a des magnifiques récompenses. Et quand on n'en fait pas, c'est un ressenti presque de manque. Subhanallah. Parce qu'il y a une ambiance, un ressenti très particulier quand on est en salle. Déjà, on se sent utile pour un défunt. Et même, le frère, peut-être, il va vous le dire aussi, c'est très, très particulier. On est là-bas et on a envie tout le temps d'en faire, de prendre soin d'eux, de les rendre beaux, les parfumer. C'est. C'est vrai. On n'a pas envie de s'arrêter, on a envie de faire que ça, de les laver, de les rendre beaux. C'est vrai que Ouais, c'est après, on a envie d'en faire tout le temps. Les gens vont vous dire, mais bon, ils vont vous trouver un peu bizarre, mais non, c'est pas bizarre. En fin de compte, les laveurs, c'est un peu particulier aussi bien que les laveuses, tu vois. C'est une chose alhamdoulilah, on remercie Allah Azzawajal qui nous a facilité pour ça. alhamdoulilah. Inch'Allah, Inch'Allah. Ouais, moi, je trouve que c'est beau. Moi, Inch'Allah, je vais me lancer, bismillah. Inch'Allah, Inch'Allah. Je trouve que c'est quelque chose, tu vois, en fait, t'es utile t'es utile à ton prochain, donc je trouve que c'est beau. Bah, tu soulages. Exactement. Et en plus, pour l'homme. Ouais, et puis on soulage la famille en plus. La famille qui est dans le besoin, qui est en difficulté, ça leur enlève une peine supplémentaire de le voir beau, parfumé. Et toi, tu t'es dit, alhamdoulilah, aujourd'hui, j'ai quand même fait quelque chose de bien. Tu vois, on essaye. On espère qu'elle a accepté. On espère qu'elle est sincère. Subhanallah. Et, Pendant là, j'ai eu le cas d'une dame, enfin, j'ai eu le cas d'une dame jeudi. mhm, Je l'avais avec la fille de la défunte, la petite fille, pardon. Elle a lavé sa grand-mère. Et sa fille, elle attendait en salle d'attente. Elle voulait pas laver sa maman. Elle avait peur. Elle a dit non, je peux pas, j'y arriverai pas. J'ai essayé, mais elle a pas pu. Du coup, et à la fin, au niveau, quand je faisais les linceul avec ses petites filles et tout ça, et ben, on l'a quand même appelée. Et elle a vu sa maman, elle a dit, oh, elle est belle. On dirait, elle sourit, elle sent bon.
et ça lui a apaisé le cœur. Elle arrêtait pas de nous remercier. Mais en fait, c'est là notre récompense. Subhanallah. Parce qu'elle est partie avec le cœur allégé, elle a vu sa maman belle, avec le sourire. Et franchement, machallah, elle était très contente. Et nous, on l'a félicitée parce elle a été au-delà de ses peurs et elle l'a fait quand même. Masha'Allah. Elle a parfumé sa maman, elle l'a accompagnée jusqu'au bout, machallah. Masha'Allah, la peur. Ouais, ça fait plaisir en fait, subhanallah, le sentiment Voilà. d'avoir été utile et d'avoir allégé une personne, c'est magnifique. C'est magnifique. Subhanallah. Et puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il nous dit, bon, je pense que ça, alors peut-être ça peut rentrer dedans, mais il dit, men dafana musliman, ka'annama awahu ila yawm al-qiyamah. Il dit, celui qui enterre un musulman, c'est comme si il l'avait réfugié, il l'avait logé, il lui avait trouvé un abri jusqu'au jour du jugement dernier. Subhanallah, moi, quand je vais dans des enterrements, même si j'ai pas la pelle pour mettre de la terre, je mets juste un peu de terre pour rentrer dans le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam d'avoir été la cause qu'une personne elle ait un refuge jusqu'au jour du jugement dernier. Franchement, c'est magnifique. C'est un travail qui est magnifique. Et donc, bah, Du coup, ouais, voilà. bismillah, bismillah. Ouais, moi, franchement, moi, je vais me lancer. Je vais me lancer. Bismillah, il faut que je vais me lancer. Inch'Allah. Et ben, dernière question, Inch'Allah, et avant qu'on finisse ce live, et ça va être un peu personnel. Après, vous pouvez répondre si vous désirez ou pas. Question, c'est, bah, la semaine dernière, on a la femme de notre frère Zied qui nous a parlé de son expérience personnelle. C'était très, très touchant. La mort de son mari, qu'Allah lui fasse miséricorde. Amin. Moi, la question que j'ai pour vous, c'est est-ce que vous avez déjà perdu quelqu'un de proche et est-ce que ça a été compliqué de faire le deuil, etc. Moi, personnellement, j'ai pas encore perdu quelqu'un de proche, mais déjà eh ben, la sœur qui venait chez nous, dont j'ai parlé au début, Aïssata Kamara, c'est vrai que ça m'a touché. Ça m'a touché parce que bon, je me dis, elle avait un objectif, c'était de venir, de trouver, de donner un avenir meilleur à ses enfants. Et malheureusement, elle est morte. Et voilà, quoi, au Qadar Allah, elle est morte sur la route. Et aujourd'hui, voilà, ses enfants, ils sont orphelins, etc. Ça m'a vraiment touché. Est-ce que vous avez la mort d'un proche, un deuil vraiment qui vous a touché? On va commencer par la sœur et puis après le frère. Barakallah fik. Moi, tout le temps que j'ai fait le lavage de mortuaire, j'ai perdu personne de très proche, hormis le petit garçon là que je vous ai parlé tout à l'heure, le petit Kylian. Mhm. Et là, en fait, au mois de janvier de cette année, j'ai perdu mon papa. Il me pardonne. Allah yarham. Très honnêtement, Amine, merci. Amine. Euh, Très honnêtement, je, je suis dedans, hein. C'est moi qui ai organisé toutes les obsèques. Je l'ai accompagné jusqu'à la fin de sa vie. Il avait un cancer, miskin. Euh, jusqu'à l'hôpital, je l'ai enterré, j'ai fait les papiers, tout, tout, tout. Mais aujourd'hui là, wallah, je réalise même pas encore. Subhanallah. J'étais, j'étais très proche de lui. Et subhanallah, je reprends un petit peu un point ce qu'a dit le frère tout à l'heure, que certaines pompes funèbres, elles mettent des trucs dedans qui sont pas utiles. Mais déjà, en tant que personne qui sont pas dans le domaine, on s'en rend même pas compte. Déjà, en plus, il y a le deuil. Mais moi, je parle pour moi, mais moi qui suis dedans, qui travaille dans une pompe funèbre, mais il y avait ma tête et mon corps. J'étais complètement à l'ouest. Et le monsieur, il me parlait, je disais oui, oui, mais même dans son déroulement, dans son devis, il y avait plein de fautes, mais j'ai rien vu. Et ma tête, elle était pas là, quoi. Subhanallah. Même on est dedans, il y a des choses qu'on ne voit pas, on n'entend plus rien, en fait. On est complètement déconnecté. Subhanallah. Et, et aujourd'hui, pour moi, le père de mon père, ça a été un vrai drame, en fait. Qu'Allah me pardonne, hein. C'est mon épreuve. J'accepte, hein, parce que c'est le destin, c'est Allah qui a décidé, alhamdoulilah. Mais
Voilà, c'était mon papa. Subhanallah. Qu'Allah lui fasse Il miséricorde. avait pas Il a été enterré en France. la même activité. Ouais, 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 ouais. Dans notre ville natale. Et, alhamdoulilah, Qu'Allah lui fasse miséricorde. c'est un travail énorme, énorme, et il faut apprendre à vivre sans eux. Et je me dis, les parents, c'est nos piliers, c'est un énorme travail à faire. Il faut patienter, il faut faire beaucoup de dua, mais tant qu'ils sont là, il faut en profiter. Subhanallah, c'est vraiment, mais vraiment, parce que on s'en rend compte de leur valeur que quand ils sont partis. Mais vraiment, subhanallah. Subhanallah. Qu'Allah lui fasse miséricorde. Subhanallah. Amin. Oui, c'est plus le destin. Marie, et à toi, pour toi? Euh, alors bon, il y avait peut-être l'enfant, c'est vrai, qui m'a rappelé mon fils. Alhamdoulilah, mon fils est toujours vivant, et qu'Allah il le préserve. Amin. Amin. C'est tout grand. Mais oui, c'était mon ami puis avec qui je bossais qui On m'a. t'entend pas très bien, hein. Ouais, moi, c'était plus le collègue, enfin, mon ami avec qui je bossais qui m'a plus marqué, tu vois. Mhm. Après, moi, c'est différent parce que je me reprends vite en main, c'est-à-dire que psychologiquement, la barrière, je la mets tout de suite. C'est pas Mhm. forcément bien, mais c'est une façon à moi de se protéger. Tu vois ce que je veux dire? Mhm. Mhm. Donc, ça fait que j'arrive à reprendre mes esprits aussitôt, même si c'est des gens proches, parce que j'ai perdu ma grand-mère. J'ai Yarhamou. perdu beaucoup de membres de ma famille. Et ma tante aussi, mon oncle, mon père, Rahimou, tu vois. Et alhamdoulilah, même si on a toujours cette sensation à l'intérieur de se dire, voilà, c'est triste, tu vois, ça te touche, mais tu essaies d'être fort. Voilà. Parce que je me dis, il faut être fort à ce moment-là, parce que si tu l'es pas, les autres autour ne le sont pas, tout le monde va être perdu. Donc c'est ton rôle. Mhm. Tu es dedans, tu Mhm. dois rester lucide. Voilà ce Inch'Allah, que je peux Inch'Allah. dire me concernant. C'est pas que je suis froid ou dur, mais c'est que Mhm. Mhm. c'est une discipline que je me suis mis moi-même et que je m'oblige à garder pour rester les pieds sur terre. Ouais, 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 c'est ça, c'est un peu un automatisme d'autodéfense. C'est ça, c'est ça. Mhm. Machallah, machallah. Bon, en tout cas, qu'Allah vous récompense. Et Euh, la femme Mazied, vous voulez rajouter quelque chose? Vous êtes là, vous n'avez Euh, pas parlé. Salam alaikum wa rahmatullah. Non, Alaykoum non, salam wa j'écoute. rahmatullahi wa Moi, barakatuh. ça me rappelle beaucoup de souvenirs, entre guillemets souvenirs. Mais Mhm. c'est beaucoup d'étapes que j'ai passées. Et c'est vrai que ce qu'ils ont raconté, ouais, je me remémore beaucoup de choses. Après, moi, entre guillemets, je vais le faire de toute façon, la formation avec Marie, Inch'Allah. Et il faut qu'on le fasse parce que même au sein de nos familles, des fois, ils savent pas laver les morts. Mhm. Malheureusement, même au bled, parce que moi, j'ai été en Algérie, ils savent pas. Et il y a beaucoup de lacunes. Et par rapport à ce que vous avez dit par rapport au cercueil et ce qu'avait Mhm. dit le frère et la pompe funèbre nous l'avait dit en fait quand on avait mis la vitre qu'on met sur le cercueil, etc. Ils avaient mis des vis et ils nous avaient expliqué comment fallait l'enlever, etc. Et effectivement, quand on est arrivé, on a tout enlevé, on l'a enlevé du cercueil. Et parce qu'on l'a mis directement en terre. Et le cercueil, subhanallah, on m'a demandé de le garder pour que ça serve à d'autres morts dans le village, en fait, pour pouvoir le ramener, en fait, au cimetière. Donc, en fait, il a des hasanettes avec ça. Inch'Allah. Donc, Machallah. voilà. Non, j'ai rien à dire. Moi, je suis admirative, en fait. Mhm. Wa Mais, barakallah fik. bon, ok. parce que En c'est. tout cas, Moi, Marie, ouais. ça fait très. Désolé, Marie, ça fait très longtemps que je la connais sur Facebook. Ça va faire au moins plus de 10 ans, je pense. Si je me. Ouais. 8 ans. Et elle avait même participé en lavage, entre guillemets, comment on pourrait dire ça, Marie? Par téléphone, parce que mon mari, il avait enterré sa mère au bled et il voulait la nettoyer. C'était elle qui était intervenue, en fait, par téléphone. D'accord, machallah. Voilà. Parce que il savait pas nettoyer un corps, là-bas, Ouais. Ouais. malheureusement. Qu'Allah récompense tous, qu'Allah récompense tous. Ouais, Amy, voilà. Et Donc voilà, Mohamed, je ben, voudrais juste ajouter une chose. ouais, bismillah, mon frère. Bismillah. Ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, on a beaucoup de gens au bled qui savent pas laver. C'est beaucoup de bid'a, beaucoup de choses Ouais, qui mélangent tradition, ils mélangent culture, tu vois.
Mm. Et en France, malheureusement, on retombe aussi sur les anciens qui ont gardé ça. Je vais pas leur jeter la pierre dessus parce qu'à un moment, il y avait personne pour faire quoi que ce soit. Donc, ils étaient là. Mm. Certes, Mm. ils ont peut-être fait quelques erreurs qu'on voit maintenant, mais à nous de les corriger avec hikma. C'est pas la peine de leur dire avec dureté, parce que des fois, on est dur, nous, les jeunes. On est là, et oh, Ouais, mais ouais. non, il fait n'importe quoi. C'est un ancien. Il faut aller doucement. La relève se fait tout doucement. Mm. Mais honnêtement, il y a beaucoup de charlatans dans ce domaine. Moi, je dis des choses, hein. Il y a beaucoup de charlatans. Il y a, alhamdoulilah, je généralise pas, mais tu as beaucoup de gens qui veulent se proclamer laveurs, qui font tout et n'importe quoi, et qui lui font beaucoup de tort. Des gens qui se présentent pas aux toilettes, des gens qui commencent à mettre la toilette à moitié, Ouais. elle est finie, ils se barrent. Tu vois, il y a des choses qui sont graves, hein, qui sont relativement graves, de ce qu'on mon associé m'a raconté de l'association là. Et il était effaré, tu vois, c'est quelqu'un de Paris qui nous racontait ça, qui avait une chambre funéraire. Il nous expliquait tous les laveurs qu'il rencontrait, et ils n'étaient pas sérieux, le défunt, il le lavait à moitié, il partait, il laissait le corps comme ça. Et comment on peut faire ça? Ils Oui. n'ont pas peur, les gars. Ils sortent, Voilà. ils sortent au bout de 5 minutes, ils n'entendent pas l'eau couler parce que les tuyaux, ils sont vieux, donc ça fait un bruit. Voilà, ils disent, vous me devez tant, et 5 minutes après, ils sortent. Ils vous ont rien fait, et même, ça se trouve, ils ont même pas fait tayammum. Mm. Wallahu a'lam. Donc c'est pour ça, c'est vrai qu'au niveau des laveurs et des laveuses, pourquoi il faut cadrer ça, ce qu'on disait tout à l'heure avec la sœur, c'est important parce que je pense qu'il faut vraiment prendre ce domaine avec sérieux et il faut pas le laisser à n'importe qui. Voilà. Ceux qui veulent le faire avec sincérité, qui veulent vraiment être utiles à la Ummah, alhamdoulilah, bismillah, sont bienvenus. Ceux qui pensent que c'est un moment où on va gagner, on va se faire de l'argent ou quoi que ce soit, mon Mm. frère, les frères, prenez votre route, allez voir ailleurs. Euh, c'est pas dans ce domaine qu'on cherche la richesse. On cherche la Ah, richesse sur l'akhira. Tu vois, l'akhira, et mm. c'est vrai, comme disait la sœur, quand la famille, à la fin, elle est soulagée et qu'elle vous fait un sourire, qu'elle est apaisée, qu'elle est contente, ben déjà, on a gagné quelque chose, de corps, il est soulagé et on se sent léger, nous aussi. Mm. Mm. Inch'Allah. Mm. De l'Afrique. Et la sœur voulait rajouter quelque chose pour finir? Oui, en fait, j'encourage vraiment les personnes à apprendre selon vraiment la sunna du prophète sallallahu Voilà. alayhi wa sallam, se renseigner pour faire une vraie formation, bien apprendre parce que c'est une vraie amana. Faut pas prendre les choses à la légère parce que si on fait mal les choses, le défunt il peut venir nous voir le yawm al-qiyam et nous demander des comptes pourquoi on l'a mal lavé. C'est vraiment une très grande responsabilité, subhanallah. Et moi aujourd'hui en fait j'ai vraiment envie de continuer d'évoluer au maximum dans ce domaine qu'Allah nous permette à Amin. tous. Mais on est un peu bloqué aujourd'hui, en tout cas moi pour ma part, par rapport à l'histoire du pass vaccinal et plus sanitaire à partir de janvier. Moi, j'ai fait le choix, peut-être comme beaucoup de monde, de ne pas me vacciner. Alors, Alam, je ne sais pas si c'est une bonne chose ou pas. Du coup, je suis bloquée pour les toilettes à partir de Ah, d'accord, janvier. ce sera plus possible. En fait, le pass sanitaire, à l'époque, on pouvait faire des Mhm. tests qui donnaient un QR code et c'était celui-là qui nous permettait de rentrer à l'hôpital. Maintenant, ils vont arrêter le pass sanitaire et mettre un pass vaccinal. C'est-à-dire qu'il n'y a que les gens vaccinés qui ont ce pass-là. Partout où les tests ils étaient acceptés, maintenant ne le seront plus. D'accord. Il va falloir faire la picouse. Mm. Comme il Mm. disait. Ah non, il y en a pas. Pour moi, c'est fait parce que j'ai pas le choix. Il dit la Ah picouse. ouais. Ça va, t'as Ah, pas des fins indésirables? Picouse, euh, j'ai plus de cheveux. à piquer. Pas des fins indésirables, ça va? J'ai plus de cheveux. Regarde. Non, mais c'est pas à cause de ça. Non, mais non, c'est ça. Ah, d'accord. Non, non. Non, quand je l'ai fait, j'avais un peu de fièvre, comme une sorte de grippe. Et voilà, après, sinon, l'hôpital, tu peux plus rentrer. Troisième dose, là, bientôt, là. Ah, ça, à réfléchir. Mais après, dire qu'on n'a pas le choix, hein, je mentirais, on a toujours le choix. Il faut juste, c'est à chacun de prendre ses responsabilités. Mais on peut Mm. pas dire aux gens, vous n'avez pas le choix. Je pense qu'il faut pas dire ça. Hmm. Calais, facile. Après, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité, Amine, est-ce qu'on n'a pas une responsabilité religieusement du fait qu'il manque beaucoup de laveurs, on n'a pas suffisamment pour répondre aux besoins grandissants aujourd'hui, mais d'un autre côté, notre corps, c'est une Ouais. amana. Alors, et moi, personnellement, en tout cas, je suis toute seule avec ma fille, il m'arrive quelque chose, je fais quoi? Enfin, c'est Allah qui donne le risque, c'est Allah qui contrôle tout, alhamdoulilah, on sait.
Mais voilà, on connaît, il y a le libre arbitre aussi en religion. Donc, c'est très compliqué d'avancer comme ça. Oui, bien sûr, bien sûr. De toute Allah, façon, moi, nous je donne pas facilite. de conseils, hein. Chacun Amin. est responsable, ceux qui veulent le faire, ceux qui ne peuvent pas le faire. Il y a pas de jugement à faire, chacun décide comme il veut. Mm. Faudrait faire un live sur ce sujet-là, la piqûre, là, parce que, Ouais. Oh là Ziad, là, il ça a va dit être oui, oui. chaud, là. ouais, faudrait faire un live, là, parce que ça devient chaud, là, parce que là, ils parlent en Suède, ils vont tester des puces qu'ils vont mettre dans les mains et tout ça, là. Troisième tour. Ça fait longtemps qu'ils en parlent de plus. Ouais, après ça, c'est un sujet un peu particulier. Je pense que ça, pour ce domaine-là, il faut inviter Mm. des frères qui sont médecins et qui peuvent discuter avec vous de ça. C'est ça qu'il faut Franchement, vraiment. je te dis la vérité, Harry, même les médecins, je les écoute pas. À Ils sont part Pareil. pas si c'est d'accord. un médecin, à part si c'est un médecin intègre. Moi, j'ai mon père, il est C'est médecin. Mon père, il est médecin. Moi, je prends des cours avec des médecins. Tu vois, dans mon truc, mon université. En fait, c'est devenu des produits de la société. Oui, c'est ça. Ils sont plus intègres, vraiment intègres. Mon père, il est médecin, tout au début, il voulait pas, il disait non, le vaccin, non. Pourtant, c'est un anesthésiste, mais après, il a changé. Maintenant, il fait les doses et tout ça. Donc, franchement, tu vois, à part Raoul, tu sais plus qui croire. Franchement. Ah, Mohamed machallah. Lamy, Oui. il y a quelqu'un qui veut te parler là. Salam alaikum. Ah ouais. Rapidement, par rapport au sujet que tu veux faire, je te le dis, il n'y a pas besoin de médecin puisque si c'est un vaccin, oui. Mais là, c'est une injection létale. Donc, il n'y a pas besoin de médecin. Voilà. Tu vois, Ouais, tu vois, parce qu'on parle de la mort directement. Donc, il n'y a pas besoin de médecin. Tu vois. Oh là 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 là. Donc, bah, à voilà. la base, tu vois, ils sont censés avoir des connaissances, mais en fait, Frérot, à partir du moment, ils font plus à de partir, recherche. Ils font plus de recherche. Ils font plus de frère, recherche, en fait. à partir du moment où des kinés, des professeurs d'école, des pompiers, des policiers, des militaires, t'injecter, c'est que c'est tout sauf un vaccin, frère. Donc, il n'y a pas besoin de médecin, tu vois. Comment ça, les pompiers, les policiers, etc., ils peuvent. Mais ils sont habilités à le faire. Les pompiers sont habilités à le faire. Même les pompiers. Ça marche sur Ah la oui, frère. Regarde. Tu vas dans les centres de vaccination. Ici, là, on est à 3, tu vas dans le centre de vaccination de Cube. Il y a des agents de la municipale. Tu as des kinésithérapeutes. Tu as des vétérinaires. Bientôt, tu auras des Eh, épiciers. Après, tu alors, auras des restaurateurs. Tout le monde peut le faire. à la base, c'est même pas dans les compétences du kiné, à la base. Ah, frérot, bah, tu vois, toi, tu fais des recherches, enfin, tu fais des études en kiné, tu Pas, vois. Les nous, on kinés, n'a ils pas peuvent le droit le faire. de faire ça. C'est un acte médical. Nous, les kinés, Frère, bientôt, ils vont donner aux épiciers, aux maçons, aux peintres en bâtiment. Tout le monde pourra se piquer, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? C'est pour ça qu'il n'y a pas besoin de médecin. Vu que c'est une douille, tu vois. Tu veux que sa chaîne elle saute? Mais bon, après, voilà, on en discutera. Salam alaikum, barakallahu fikoum. ouais, comme ça, là, voilà qu'elle l'a fait. Il a C'est arrêté vrai à qu'Allah Azza il nous préserve. Je sais pas qu'est-ce qui est en train de se Amin. passer dans ce monde-là, là, mais Amin, amin. ça devient très, très chaud. Qu'Allah nous préserve, qu'Allah nous donne la clairvoyance, qu'Allah nous facilite à faire les bons choix pour nos vies. Parce que là, même les enfants aussi, Amin. Ouais, à partir de 5 ans. subhanallah. Après, ça va être à partir de 2 mois, 3 mois. Oh, dans le ventre, bientôt, ils vont le faire. C'est chaud, Tu vas c'est chaud, commencer. Mm. Qu'Allah Azza il nous facilite, il nous préserve, Amin. il nous donne la clairvoyance. Amin, amin. Alors, s'il y a quelqu'un qui a quelque chose à dire avant qu'on termine, bismillah, la parole, elle est ouverte. Et si on a fait le tour, Je voudrais juste rajouter, si vous me oui, permettez, bismillah. que, euh, en fait, je voulais dire que dans cette dunya, il y a que la mort qui est sûre. On prépare notre hajj, on prépare le mariage pendant des années. Euh, les walimas, les machins, on met plein d'argent dedans, on prévoit, on prévoit, on prévoit. On est sûr de rien. Mais la mort, elle va nous Mm. attraper de façon sûre et certaine. Donc, il faut préparer ça. Il faut dire à nos proches, surtout à nos parents, à Mm. nos enfants, il faut pas que ce soit un tabou, la mort. Il faut en parler. Il faut savoir où sont les Mm. papiers, quoi faire,
quand faire, quand il y a un décès, quoi faire, qui appeler. Il faut en parler, il faut briser ces tabous parce que il y a que la mort dans cette dunya qui est sûre. Il faut se préparer, c'est trop important. Et dire aux gens qu'on aime, qu'on les aime. Machallah. C'est très important. Replacer nos priorités, apprendre le lavage, apprendre la science et transmettre le maximum qu'on puisse transmettre. Subhanallah. Voilà. Ouais, Allah Azza wa Jalla يقول إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. La mort que vous fuyez, elle va certes vous rattraper. Ah ouais. Subhanallah. Puissiez-vous d'être dans des tours imprenants. Ouais. Subhanallah. Qu'Allah Azza wa Jalla nous accorde une bonne fin, qu'elle nous préserve Amin, amin. Amin. qu'elle nous préserve de l'insouciance. Parce qu'être insouciant à la mort, c'est la pire des maladies, en fait. Hein. T'es insouciant à la mort. Il faut en parler souvent. T'es insouciant à la mort, il faut en parler souvent. Subhanallah. Ah, regarde, L'insouciance à la mort. le live, je crois, il a atteint 40 personnes. Quand tu fais des lives sur autre chose, il y a plus de gens qui viennent. Bah oui, on fait des lives sur Sur la polygamie, sur le mariage. Il y a des 150 personnes. Ah oui. C'est un sujet qui est assez tabou dans la communauté, malheureusement. Les sujets profonds, les gens ils viennent jamais. Mais moi, je préfère peu de monde comme ça, mais des gens qui sont concentrés, qui veulent vraiment. Moi, je pense que je vais arrêter de participer au live sur le mariage, parce que toujours live mariage. Mais ça tourne en rond. C'est pour la même chose. Est-ce qu'on est vraiment sincère? Parce qu'en fait, toujours mariage. En fait, au final, est-ce qu'on cherche vraiment le fond, la sincérité, ou on cherche les vues, la participation, le folklore, etc. Ouais. Il faut le faire plus souvent, inviter des gens même qui ont eu des deuils, comme aussi moi j'aimerais bien, je voulais en faire un, justement c'est par rapport à ça que le frère il m'a contacté dans la récompense, parce que moi je voulais une autre personne qui a eu un deuil, parce que moi je trouve que les retours sur expériences comme ça, c'est magnifique. Ça nous permet, moi, surtout pour moi qui ne l'ai jamais vécu, j'ai mes parents, ils sont encore vivants. J'ai tous mes frères et sœurs qui sont encore vivants. Bah, c'est dur d'en parler. De proches, vraiment très, très proches. Ça me permet de me projeter. Ça me permet vraiment de me dire qu'est-ce que je vais faire dans cette situation. Mais tu peux, Mohamed Lamine, en fait, quand ça t'arrive, tu sais, en fait, quand tu le dis comme ça, tu dis ouais, je ferai ça, mais quand ça t'arrive, Ouais. Comme elle disait la sœur, t'es dans un autre monde en fait. Notre corps il est là, mais notre tête elle est plus là en fait. Tu sais pas quoi faire en fait. Tu restes bloqué, t'es bloqué. Il y a que le vécu qui peut. C'est pour ça quand les gens ils te disent je te comprends, etc. pour te rassurer, parce que là je lis un livre sur le deuil et tout, franchement ça te fait toutes les petites histoires à l'intérieur et à chaque fois il y a un résumé de ce qu'elle parle. Là, j'ai lu un truc par rapport aux enfants. Les enfants, ils vivent pas du tout. Moi, mes enfants, ils vivent pas du tout comme moi j'ai vécu le deuil. Tu vois? Moi, ils parlent pas de ça. Tu vois? Alors que moi, j'en ai beaucoup pleuré et tout ça. Moi, ils pleurent très rarement. Après, je les vois pas aussi, mais c'est ça aussi. C'est tout ce qui se passe derrière. Parce qu'après l'enterrement, c'est ce que nous, on vit. Et je pense que c'est encore plus dur. Tu vois? Et puis chacun, il a sa façon de vivre le deuil, en fait. Et les gens, ils peuvent pas comprendre. Tant que tu ne l'as pas vécu, en fait, c'est comme les gens qui sont pas mariés et qui parlent de mariage. Pour moi, ça sert à rien, en fait. T'as pas vécu la chose. Comment tu peux en parler? Donner des conseils, etc. Oh non, à part dire ce qu'il y a dans le Coran et la Sunna, ok. Mais tant que tu l'as pas vécu, tant que t'as pas mis comme on dit, mes chaussures, t'as vécu la chose, tu peux pas parler. Tu peux pas me donner des conseils, en fait. Tu peux m'écouter, mais tu peux pas me dire, ouais, je te comprends, c'est dur. Ou les gens, je sais pas si vous l'avez entendu, les gens, ils disent souvent, mais c'est le qadar, c'était comme ça. Oui, mais derrière, il y a mes enfants, il y a moi. C'est derrière, en fait, c'est ce qui se passe après. Ça, c'est des choses faciles que les gens disent. Ce que je disais tout à l'heure, quand on est malade, ou on a une maladie grave, on dit, ouais, patiente. Mais oui, je suis patiente après. Et la douleur, tu sais pas quelle douleur je ressens. Mais surtout pardon, excuse-moi de te couper, surtout quand tu vois la personne en fait se dégrader. En fait, quand tu vois la personne, moi je le voyais, je disais pas qu'il va mourir, mais je voyais que ça n'allait pas en fait. Et lui, la mort, il en parlait. Tu vois, c'était pas un truc tabou entre nous. Donc moi, c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai peut-être accepté entre guillemets, mais
voilà, il faut en parler. Moi, je trouve que des lives sur ça, ou inviter des gens, ou en parler souvent, c'est super important parce que les gens, ils pensent que jamais ça va leur arriver en gros, tu vois. Bah, c'est de venir faire en sorte que, justement, les gens, ils ont l'impression qu'ils vont vivre toute l'éternité. C'est ça le problème. C'est là, Mm, actuellement, ce que je vois, c'est que quand je vois les salades janaza, la mort et tout, et je vois les gens autour, en fin de compte, comme disait Mohamed, les gens sont dans le refrain. Ils sont mm, ils sont dans un autre monde. mm. Ils sont perdus. Ils se disent, ouais, il est mort, Voilà. miskin, il est mort, miskin. Mais eux, tu vois, je dis pas qu'il faut arrêter de vivre, hein, pas du tout, hein. Il faut Non, continuer à non. faire ça et tout, c'est Mm, normal. Mais ça touche pas les personnes comme ça le devrait être. Normalement, ça devrait être un sacré rappel pour nous. On devrait revoir les mosquées remplies, ou mm, on devrait avoir des gens qui, le comportement devrait changer. Mais moi, c'est mon impression à moi, mais je trouve que cette société actuelle, elle s'est dégradée. Et que mm, la mort est vraiment un sujet très tabou, mm. et qu'elle devrait pas. Malheureusement. Ouais, c'est malheureux, parce que comme la sœur, Bah, rien Bismillah, que. Bismillah. Vas-y, vas-y, Non, non, je t'en Bismillah. prie. On va y arriver. Euh, je viens d'un village en Bourgogne, moi. C'est que les vieilles dames qui lavent. Et il n'est pas question qu'elles nous forment et tout. Elles veulent garder le truc. Pour elles, c'est que les personnes âgées qui doivent faire ça. Les jeunes, non, ça se fait pas. C'est comme le voile, en fait. Ça doit tout se faire à la fin. Surtout pas tout ce qui touche à la Entre mort. elles, Sarita, en Ça me ne disant, se ça fait vous pas. dérange pas, je vous fasse descendre. Il y a peut-être une personne qui veut nous faire part Il d'un n'y a pas de souci. témoignage. Il n'y a pas de souci. Ok, voilà, On fait quelle balle? ok. Il y a un frère qui veut nous faire part de quelque chose. En tout cas, comme vous avez dit tout à l'heure, il n'y a que la mort qui est vraie. En vérité, subhanallah, on prépare tout, sauf la mort. C'est grave comme. Hum. Salam alaikum. Alaikum salam, comment allez-vous? Mamadou, comment tu vas? Ouais, ça va, vous avez fait un sujet qui est très important, qui est Machallah. central dans notre vie. Ce qui est sûr dans la vie, heureusement ou malheureusement, c'est que on ne sait pas ce qu'on va devenir, ce qu'on va obtenir ou pas, mais ce qui est sûr, c'est qu'on va tous mourir. Hmm. Et c'est tellement réel c'est vrai que c'est tellement réel qu'on dirait que c'est un sujet à éviter. Subhanallah. Je me rappelle, en Mauritanie, il y avait un oncle à moi, il expliquait il nous avait dit souvent, ouais, le soir, quand vous faites la solat, quand vous faites, quand vous priez la Aïcha, n'oubliez pas de réciter Surat Mulk. Hmm. On lui disait pourquoi. Il a dit, il y a un hadith qui parle comme quoi du prophète sallallahu alayhi wa sallam que ça va ça va nous préserve des châtiments de la tombe. Tu vois? Hmm. Voilà. Et c'est bizarre parce que je crois qu'il n'y a que lui qui en parlait comme si la vie est une préparation à ça, en fait. C'est comme si ça faisait partie du cheminement. Mais à part lui, je n'ai pas rencontré beaucoup de gens qui en parlaient comme si c'était un sujet dans lequel c'est un thème qu'on doit en parler, en fait. Subhanallah, subhanallah. Et même le fait qu'il disait que quand tu vis, quand tu fais des projets, essaie de voir quand si tu n'es pas là demain, comment ça pourrait se passer. Tu vois, c'est des discussions qu'on avait souvent, 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 comme si on était vivant, mais comme si pour lui, ton après-vie, c'est un projet que tu dois aussi établir dans ta vie. Et c'est vrai que c'était rare. Depuis ça, j'ai pas rencontré de gens qui en parlaient comme ça, en fait. Subhanallah. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, comme il a dit le frère, j'ai entendu, quand quelqu'un meurt, la remise en question, c'est vrai qu'on ne la voit pas tellement. Peut-être qu'elle existe. Mais aussi, moi, j'ai remarqué une tendance. Ça veut dire que aussi, quand il y a un décès, il y a des systèmes qui sont mis en place, limite partager des pages, partager la janaza. En fait, c'est comme si il y a un décès, mon rôle à moi, c'est de partager, et c'est bon, j'ai fait mon rôle. Mhm. C'est une espèce de genre, les gens, en fait, ils ont fait ça, c'est bon. Tu vois? Mhm. Et je pense que c'est un sujet vraiment important. Vraiment, Machallah. j'ai écouté tout à l'heure. Et il faut pas oublier que après la mort, ce qui est fait est fait.
Et ce qu'on a manqué, on l'a manqué. Et chaque être humain, kullu nafsin dha'iqatul maut. Chaque être humain goûtera la mort. J'aime bien cette ayah parce que ça parle de goûter. Tu vois? Et les gens, même quand on parle de la mort, ce mot-là, la mort, les gens oublient que c'est l'âme qui quitte le corps. Parce que des fois, moi, j'aime pas trop les mots parce que les gens ne comprennent pas vraiment ce que c'est. C'est quand ton âme quitte ton corps. Donc l'âme qu'on a en vérité, elle n'est pas à nous. C'est comme si c'était une location en réalité. Il faut prendre les choses comme une location en réalité. Parce que c'est pour ça que quand on entend les gens qui disent moi, Anna khayru minhu. Moi, je suis mieux que tel. Moi, je suis mieux que lui. De toute façon, moi, je suis pire que lui. Mais toi, qui? Vu que ton âme, à la base, on te l'a passée, on va te la récupérer. Donc, des fois, c'est pour ça que le sujet de la mort remet tout le contexte de la vie en jeu, en fait. Pourquoi tu te lèves? Pourquoi tu parles? Qu'est-ce que tu manges? Pourquoi tu t'habilles comme ça? Vu que tu sais que tu vas quitter ce monde. La façon de voir la vie, est-ce que tu mets les futiles en avant ou les choses utiles en avant? Donc, je pense que c'est un sujet vraiment central. Il y a tellement de choses à dire qu'Allah nous donne la meilleure compréhension. Amin, amin, barakallahu fik pour ce rappel, qui se rappelle poignant. Ah, C'est vrai que malheureusement, c'est un sujet qui est délaissé. Ah, aujourd'hui, de toute façon, tu regardes hein, sur les réseaux sociaux, toutes les semaines, c'est live, mariage, 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 mariage. Subhanallah, les hommes contre les femmes, etc. Et je me rappelle la semaine dernière, ben justement, quand la sœur, elle a été enterrée, tout ça, tu vois. Et il y a la communauté, sa sœur elle était de Côte d'Ivoire, et il y avait un frère de la communauté ivoirienne, il a pris la parole devant sa tombe. Et il a dit, ouais, il a dit si elle avait des dettes, etc., aller voir sa famille. Ça m'a touché, tu vois, je me suis dit, subhanallah. Tu vois, les gens, ils parlent de tes dettes, elle avait des dettes, etc. Allez voir les gens de sa famille. Si elle vous a causé du tort, il faut lui pardonner. Parce que là, elle est dans un moment où elle a besoin de quoi, que les gens lui pardonnent, etc. Je me suis dit, subhanallah. C'est un moment qui est touchant. Franchement, c'est un moment qui est vraiment, vraiment, vraiment touchant. Et ouais, il faut beaucoup en parler. Il faut vraiment beaucoup en parler. Parce qu'en fait, on est dans une époque où, quand tu es sur les réseaux sociaux, en fait, il y a une insouciance hein, de la mort. Franchement, même quand on est dans le din, on est insouciant de la mort. Wallahi, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit à Abdallah ibn Omar, il a dit, kun fi dunya ka'annaka gharibun aw abid sabil. Il a dit, toi, sois dans ce bas monde comme si tu étais un étranger ou si tu étais de passage. Abdallah ibn Omar, il disait, quand j'atteins le matin, quand je suis au matin, je n'entends pas le soir, et quand je suis au soir, je n'entends pas le matin. Mais subhanallah, en vérité, au jour d'aujourd'hui, on a très très peu d'entre nous qui vivent comme ça. Hein. On pense, ouais, tu vois, en fait, on n'inculque pas ça à nos enfants. Que demain tu peux mourir, que voilà, dans ce bas monde, on prend vraiment. Les plus prédécesseurs, ils écrivaient des livres. Des livres, il appelait El-Iqtisad fi Dunya. El-Iqtisad fi Dunya. L'économie dans la vie, en gros, prends dans cette dunya que ce que tu as besoin. Prends dans cette dunya ce que tu as besoin. Mais aujourd'hui, on est dans le surplus, toujours dans le surplus, etc. Les apparences. Mais le souci, Mohamed, c'est lorsque tu parles de la mort. Vous savez quoi? Le live, on a recoupé. On reprend, ça fait des heures. On reprend tout de suite, Inch'Allah. Inch'Allah.